Et oui, tout à fait Pierre, puisqu'à chaque révolution technologique, son Pygmalion. Jean-Luc Charon, président de la Fédération française aéronautique, découvre il y a quelque temps qu'un avion biplace thermique va être modifié avec un moteur électrique. Effectivement Pierre, autrement dit, un avion plus silencieux bien sûr. Jean-Luc Charon détecte aussitôt une opportunité d'avenir. Immédiatement, il propose à son équipe de faire un pas décisif pour la transition énergétique appliquée aux aéroclubs. En effet, la FFA, qui regroupe les 600 aéroclubs répartis en France et DomTom, a identifié les contraintes liées à l'environnement, notamment au regard des nombreux décollages et atterrissages des apprentis pilotes. Un avion répond à ses besoins pour poser la première brique de cet élan. Et c'est le biplace du constructeur slovène Pipistrel. Cet avion, vous allez le voir décoller. C'est l'Alpha Electro. Cet Alpha Electro entre dans la catégorie LSA, c'est-à-dire Light Sport Aircraft. Et lors du Salon du Bourget 2017, donc l'édition précédente, le projet de la FFA fait l'objet d'une convention de partenariat avec la DGAC pour fixer les prémices du cadre réglementaire donc de l'avion électrique et constituer d'une certaine façon l'équipe France qui va porter le projet au niveau de l'Agence européenne de sécurité aérienne, l'EASA. Et c'est en mars 2018 que l'EASA délivre l'autorisation de vol, ce qui va constituer une réelle avancée pour ce projet commun entre la FFA et la DGAC. Et c'est cette année, au mois de janvier, que la FFA reçoit le tout premier exemplaire de cet avion électrique et l'intègre à son Fab Lab de Toussus-le-Noble qui implique les 6 aéroclubs du site pour débuter une évaluation complète de l'avion électrique en conditions réelles d'exploitation. Ce projet concret d'exploitation effective d'un avion école électrique retient aussi l'attention de partenaires comme le groupe ADP et la compagnie Air France KLM Industrie. Un pilote instructeur sera le premier à s'entraîner sur la machine avant de former à son tour les instructeurs des aéroclubs. Il s'appelle Jérôme Cornart, il est contrôleur aérien à Orly et il possède 2000 heures de vol. Alors même si l'Alpha Electro peut atteindre 180 km/h, voler à une altitude de 3900 mètres, donc quasiment 13 000 pieds, et parcourir environ 140 km en emportant 182 kg de charge, sa vraie mission, en fait, c'est le début de formation en école pour les tours de piste et le vol local de moins d'1 heure. Si l'on pose la question aux premiers utilisateurs de cet avion, eh bien, ils nous disent tout simplement que c'est un régal. Même au plus bas régime, les variations de puissance sont très linéaires, sans à-coups. Et surtout, il possède une faible empreinte sonore pour les riverains, ce qui constitue une véritable avancée. L'Alpha Electro est une réelle vision d'avenir de cette fédération française aéronautique qui démontre une fois encore qu'elle sait toujours regarder au-delà de l'horizon pour anticiper les événements. En fait, un véritable réflexe de pilote.
L'Alpha Electro à l'atterrissage et un avion peu caché, 2 hélicoptères. Et c'est un tableau que nous allons retrouver dans quelques instants, n'est-ce pas Pierre ?